Richard, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Si je vous dis Plantry, ça vous dit quoi? Pas grand-chose, hein? Bon, ben parfait. Je vais tout vous expliquer ça, mais je trouve que ça va changer la vie des gens, ça, c'est sûr. Bien, je vais vous parler d'un organisme qui s'appelle Plantry. Je vais faire un petit brin d'histoire. Plantry, le logo, le nom, c'est inspiré de l'arbre le On va terminer avec notre cher Richard, qui va nous faire découvrir un lieu magnifique, peut-être peu connu et très riche en histoire. En fait, j'ai honte, là, parce que je veux dire, à la grandeur que ça a comme territoire, parce que je connaissais pas ça. Alors, après l'émission, je m'en vais me flageller, ça, c'est sûr. Mais... Je pense qu'on va tous y aller, là. C'est gigantesque. Toi, Richard? Oui. Ben moi, je vous parle de Richard nourriture. et la santé. Oui, Richard et la santé. Je vous parle de nourriture. Alors, évidemment, la technologie avance aussi dans ce milieu-là. Alors, pour les personnes souvent qui sont atteintes de dysphagie, et là, je vais faire mon professeur, c'est quoi la dysphagie? Oui, qu'est-ce que c'est? Ben, Apprends-nous, Richard. Je vous apprends. Souvent, ça va être causé par un AVC, ou ça va, des fois, c'est cette cause-là, ou quand on va avaler ou qu'on va manger, on a comme deux petits canaux. Hein. Il y en a un, c'est pour respirer, qui s'en va vers le poumon, l'autre, c'est l'œsophage, où la nourriture s'en va. Et il y a un petit clapet qui se ferme. Alors, quand les personnes qui sont atteintes de dysphagie, avec le petit clapet, il se ferme. Là, d'une journée, c'était de 6 à 7 litres de lait au chocolat. Ça, c'était comme par jour. bonne journée. À part du McDo, puis tout le kit qui venait avec. Puis à un moment donné, c'était rendu que là, même physiquement, c'était monter les escaliers, ça devenait pénible. Puis je veux dire, à la grandeur que j'ai, pour pas que j'étais rendu, sur une côte, je me mettais de côté, puis je roulais, puis ça allait très, très bien. Richard! Richard. Mais moi, je vous parle du centre-sud, plus précisément du village gay, c'est là que j'habite, mais je vous parlerai pas des boules. Non, exactement. OK, parfait. Les grands frères et les grandes sœurs du Grand Montréal. Bien, premièrement, vous savez, vous connaissez, j'imagine, un peu l'organisme qui vient en aide, qui supporte, qui accompagne des jeunes de 6 à 15 ans pour les aider, dans le fond, c'est un peu leur mission, les aller les préparer pour l'avenir, les valoriser, etc. Et moi, j'avais une idée qui était un peu de dire, bon, ben c'est des sorties qui font à peu près une fois par mois, 2 par mois, puis bon... Alors, définir un peu démystifier le théâtre amateur du Bien, c'est ça. Voilà, c'est là la question. Alors, on parle souvent de théâtre amateur ou du théâtre d'amateur. Là, la différence, c'est le D apostrophe, mais elle fait toute la différence. Parce que dans le théâtre amateur, on a l'impression que ça fait amateur. Péjoratif comme terme, c'est ça, c'est moins de qualité. Parce que le vrai thème devrait être du théâtre d'amateur pour des amateurs de théâtre qui veulent faire du théâtre parce qu'ils sont des passionnés de théâtre. Et voilà. Moi, j'ai découvert la boîte DIY. J'ai de la misère avec Oh, ça. ouais, Do it yourself, là, ça règle le problème. L'anglais, Oui, c'est pas oui. fort pour Richard. Bon, ça L'anglais puis Richard. et c'est un site qui est super intéressant. C'est deux jeunes filles qui ont parti ça. Et je me suis amusé, puis j'ai joué la totale. Là. Je me suis mis la petite musique, la camomille, et puis ça allait au toast avec des petites bougies. Et moi, ce que j'ai fait, parce qu'au départ, ça venait seulement avec les petits pots. Et moi, ce que j'ai fait, pour vous montrer qu'on peut aller loin, là, puis que faut se laisser aller, puis la camomille était forte. Vous allez voir qu'avec des trucs qu'on peut trouver des fois seulement dans les magasins $1, on peut faire des trucs pour donner, faire cadeau, puis ça se donne. Bonjour tout le monde, on est bienvenue à ma curiosité. Mon nom est Richard Parent. Aujourd'hui, on parle du corps. Alors aujourd'hui, on parle de cette magnifique machine qu'est le corps. Tout de suite, je vous arrête tout de suite. On ne parlera pas de crème miracle, on ne parlera pas de régime, on ne parlera pas de gym. Désolé. On va parler plutôt du corps qui s'adapte, qui se transforme, qui s'embellit, qui peut même se monnayer, et même des parties du corps cachées qui sont quand même importantes, qu'on va parler aussi. Et évidemment, vivre en harmonie Ça avec marche ce aussi pour beau la corps. repousse des cheveux. Je t'en dis pas plus, Richard. Je te laisse avec ça. Merci, Carla, ce fut très intéressant. C'est déjà la fin, mes amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Nathalie, ce fut un grand plaisir de te recevoir aussi. Alors, je remercie l'équipe technique aussi, parce que sans eux, on n'a pas de son, pas d'image, et on fait dur pour faire de la télé. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre ma curiosité. À la prochaine. Bien, écoutez, ça termine notre émission du temps des fêtes. Ça a passé vite, hein? Il me semble qu'on n'a rien vu passer. Écoutez, je vous remercie, chaque chroniqueur, chaque chronique. Je vous remercie. Voyons, je vais l'avoir. C'est l'alcool, je savais. Je supporte pas. Alors, je vous remercie. C'était des cadeaux, vos chroniques. C'était un beau travail. Merci beaucoup, M. Brou. Très inspirant. Et puis, vous à la maison, soyez prudents si vous sortez pour le temps des fêtes. On veut vous revoir en vie, en santé. Profitez du temps des fêtes. Et puis, on se revoit très bientôt. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Amusez-vous. Soyez heureux. À la prochaine.